Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, les chroniques d'élevage leader. Aujourd'hui, comme vous pouvez constater, nous sommes encore du côté de Dizangué, dans la ferme d'un de nos apprenants de la diaspora vivant au Canada. Il a décidé de s'installer ici et nous le suivons depuis la construction du bâtiment. Et comme vous avez vu dans la vidéo précédente, nous étions ici pour la finition au niveau de l'installation du bâtiment et la réception des poussins. Donc présentement, nous sommes au 30e jour après la réception des poussins. Et nous avons déjà les résultats assez satisfaisants ici sur ce site. Donc, raison pour laquelle nous avons décidé aujourd'hui faire cette petite vidéo pour vous donner les détails que nous avons mis ici sur Play pour avoir ce résultat. Donc, suivez la vidéo jusqu'à la fin. Vous ne serez pas déçus. Ciao. Cette petite vidéo, c'est pour vous présenter les résultats que nous avons obtenus ici à 30 jours et pour vous donner aussi quelques petits conseils pour vous permettre d'avoir aussi ces résultats chez vous. Donc nous sommes au 30e jour et nous allons effectuer les pesées ensemble pour vous présenter les résultats que nous avons ici. Donc là présentement nous allons effectuer la pesée de quelques sujets. Venez avec les sujets là, on met dans la balance. Donc, on peut effectuer la pesée des sujets pour vous présenter les résultats que nous avons obtenus ici à 30 jours. Vous avez le choix combien de grammes? Il faut retirer les sujets là. À 80 grammes. Mettez le sujet. Nous allons encore effectuer la pesée de quelques sujets. Voilà la balance. 80 grammes. Donc nous allons effectuer la pesée de 2 sujets. Voilà. Donc vous voyez que là, ça fait une moyenne de 2 kg par sujet. Donc si on retire les 80 grammes du seau. Nous avons commencé ici avec une bande de 3000. Mais le bâtiment normalement est prévu pour une bande de 15 000 sujets. Mais la bande de 3000 c'était une bande test, une bande pilote. Donc ce qui devait nous permettre de mieux tester notre personnel. Parce que vous savez que vous devez rêver grand, mais commencer petit. Pour réussir votre élevage, vous devez savoir que tout commence au niveau du choix du site. Après le choix du site, il y a la construction du bâtiment. La construction du bâtiment à lui seul déjà détermine plus de 40% de la réussite de votre élevage. Parce qu'un bâtiment mal construit engendrera beaucoup les pertes d'ordre sanitaire, ce qui augmentera votre taux de mortalité et les charges vétérinaires. Donc lors de la construction de votre bâtiment, vous devez toujours vous rapprocher des professionnels du domaine. Question pour vous de construire votre bâtiment dans les normes zootechniques. Donc, lorsque le bâtiment a été construit dans le respect des normes zootechniques et lors du suivi aussi de la bande, vous devez veiller au respect de la densité parce que la densité aussi est très capitale dans la réussite de votre élevage. Comme nous avons déjà dit dans la vidéo précédente, vous devez prévoir normalement la première semaine 40 sujets au mètre carré, la deuxième semaine vous prenez 30 sujets au mètre carré, la troisième semaine vous prenez 20 sujets au mètre carré, quatrième semaine jusqu'à la 45 jours, vous prenez 10 sujets au mètre carré. Donc si vous voulez construire votre bâtiment, vous devez prévoir normalement 10 sujets au mètre carré en finition.
Vous devez savoir aussi que la réussite de votre élevage dépend du type de poussin que vous avez commandé. Et vous devez savoir que sur le marché, nous avons plusieurs souches de poussins. Donc nous avons les COP 500, les Abois Cress, nous avons les Uba et les Roches 308. Donc le plus important, c'est la qualité des poussins que vous commandez. Parce que lorsque vous vérifiez les performances de ces poussins dont je viens de citer, vous allez voir que sur le papier, toutes ces souches ont de très bonnes performances. Donc vous devez prendre la peine de vous renseigner chez les accouvreurs qui ont les poussins, qui ont les bonnes performances avant de commander les poussins chez eux. Et lorsque vous avez déjà reçu les poussins comme ici chez nous, ce qui nous a permis d'obtenir 2 kg en 30 jours, c'est aussi au fait que nous avons bien démarré les sujets. Parce que vous devez savoir qu'un poussin bien démarré, c'est un poussin qui grandit rapidement. Donc, généralement, il y a ce qu'on appelle l'aliment pré-démarrage qui est très important. Donc, lorsque vous commandez les poussins, nous vous recommandons généralement de donner un aliment pré-démarrage, ce qui vous permettra de booster la croissance de vos sujets. Et au niveau de l'aliment pré-démarrage, nous vous conseillons de prendre un aliment pré-démarrage en granulé. Parce que lorsque l'aliment est en granulé, lorsque le poussin picore déjà une graine, la graine là contient déjà tous les éléments nécessaires à sa croissance. Alors que lorsque l'aliment est en poudre, il va un peu falloir plus de temps parce que la poudre doit picorer plusieurs fois. Et là, vous voyez que vous n'aurez pas les mêmes résultats que celui qui a démarré avec un aliment pré-démarrage en granulé. Vous devez aussi savoir que la qualité d'eau que vous donnez à vos sujets est très importante et que l'eau, c'est la vie. Donc, pour un bon résultat dans votre élevage, vos sujets ne doivent pas manquer d'eau parce qu'un sujet boit plus qu'il n'en consomme. Donc, si par exemple, un sujet mange 30 grammes d'aliments par jour, il doit boire au moins 60 millilitres d'eau par jour. Et vous devez savoir qu'une rupture en eau entraînera directement les pertes de croissance. Vous devez savoir que l'aliment représente plus de 70% du coût de production d'un élevage. Et par conséquent, la réussite de votre élevage dépend aussi à 70% de l'aliment que vous donnez à vos sujets. Donc, raison pour laquelle vous devez toujours vous rapprocher des professionnels d'élevage pour avoir des formules équilibrées. Pour ceux qui ont besoin des formules que nous avons utilisées ici pour avoir ce résultat, vous nous contactez tout simplement. Nous allons mettre ces formules à votre disposition. Des formules qui vous permettront d'avoir de très bons résultats. Pour réussir votre élevage, vous devez veiller au respect de votre programme de prophylaxie. Et vous devez savoir que la prophylaxie est divisée en deux. La prophylaxie médicale et la prophylaxie sanitaire. Et vous devez aussi savoir qu'au niveau de la prophylaxie médicale, vous devez veiller au respect des vaccinations. Le premier jour, le 7e jour, le 14e jour et le 21e jour. Et vous devez aussi veiller au respect de l'administration des médicaments et des différents dosages. Parce qu'une fois déjà que vous blaguez là-bas, vous aurez directement les répercussions sur vos sujets. Et vous devez savoir qu'en élevage poulet de chair, prévenir vaut mieux que guérir. Donc, et une fois déjà que vous êtes attaqué, vous soigner est plus compliqué que prévenir. Et vous devez aussi savoir que la majorité des maladies virales ne se soignent pas. Donc, une fois que vous êtes attaqué, vous pouvez perdre la moitié de votre cheptel. Pour réussir votre élevage, vous devez aussi savoir que le matériel que vous utilisez est très important. Donc, généralement, nous vous recommandons de prendre une mangeoire ou un abreuvoir pour 40 à 30 sujets lorsqu'ils sont encore très jeunes et une mangeoire ou un abreuvoir pour 20 sujets lorsqu'ils sont déjà adultes. Pour ceux qui ont de très grandes bandes, nous vous recommandons généralement de prendre le matériel automatique. Comme vous pouvez observer là en image, là c'est une mangeoire en trémie, anti-gaspillage. Donc avec cette mangeoire, les sujets ne gaspillent plus l'aliment. Et nous vous recommandons aussi de prendre les abreuvoirs automatiques, comme ce que vous observez là en image présentement. Avec cet abreuvoir, vous n'avez pas les problèmes de litière mouillée ou de gaspillage d'eau. Donc nous vous recommandons. Pour ceux qui ont besoin du matériel automatique ou manuel, c'est disponible chez nous. Vous nous contactez tout simplement, nous allons faire votre prix. Là, vous observez en image, là c'est le matériel que nous avons livré dans cette ferme. Donc ceux qui ont besoin du matériel, n'hésitez surtout pas de nous contacter.
Pour réussir votre élevage, vous devez éviter la litière mouillée. Vous devez savoir que la litière mouillée engendre beaucoup les maladies chez les sujets, telles que les maladies respiratoires et les coccidioses et autres, ce qui augmentera votre taux de mortalité. Donc vous devez à tout prix éviter la litière mouillée. Et à titre de rappel aussi, vous devez savoir que la litière mouillée est généralement causée par un matériel non adapté, par une forte densité, donc vous n'avez pas respecté la densité, les sujets se sont entassés, ou l'introduction des intempéries, il peut pleuvoir dans votre bâtiment, ou l'aliment aussi de mauvaise qualité, d'un aliment qui fait les sujets ont beaucoup les sels liquides. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. Dans votre élevage, vous devez toujours avoir une fiche de suivi. Et vous devez savoir que la fiche de suivi, c'est aussi en fonction de la souche de poussin que vous avez reçue. Donc cette fiche de suivi vous permet de savoir si la croissance de vos sujets est bonne ou si vous avez un retard de croissance. Si vous avez un retard de croissance, ça vous permet de remédier rapidement. Parce que généralement, je suis un peu surpris de voir que certaines personnes constatent le retard de croissance à partir de 21 jours ou de 30 jours. Non. Avec la fiche de suivi, déjà, dès les premiers jours, vous pouvez déjà savoir si vous êtes dans la norme ou pas. Et cette même fiche de suivi aussi vous donne les quantités que les sujets doivent consommer chaque jour, ainsi que l'indice de consommation. Pour ceux qui ont besoin d'une fiche de suivi en élevage poulet de chair, n'hésitez surtout pas de nous contacter. Nous allons mettre ces fiches à votre disposition. Vous devez savoir que le bâtiment à lui seul détermine plus de 40% de la réussite de votre élevage. Donc pour ceux qui ont les anciens bâtiments, vous devez veiller au respect du vide sanitaire qui va de la première désinfection à la deuxième désinfection et qui est généralement de 14 jours. Parce que si vous ne respectez pas le vide sanitaire, vous aurez les maladies à répétition dans votre élevage. Donc là, présentement, je suis avec ceux qui ont suivi cette bande. Et vous devez savoir que dans votre exploitation, le personnel est très important. Parce que lorsque vous avez un personnel qui maîtrise bien l'activité, ça vous permet aussi d'éviter plusieurs dégâts dans votre exploitation. Donc je vais un peu lui laisser la peine de se présenter. Bonjour, comment allez-vous? Ça va, docteur. Ouais. Et merci de m'avoir passé cette parole par rapport à cette bande suivie. Bon, là, c'est 3000 sujets que l'on a reçus. C'est 3000 sujets. Voilà. Je suis là en face avec mon docteur et l'autre. Pour la suivi de ces 3000 bandes. Voilà. Nous sommes aux dates du 30e jour du poussin. Oui. Nous sommes à la 30e jour du poussin. Et de l'arrivée du poussin jusqu'aux dates d'aujourd'hui, nous avons reçu comme 35. Et si on retire la mort des cartons à l'arrivée du jour, ça faisait 6 morts. Donc, ce qui nous reste 29 morts. 29 morts. Selon voilà. Le travail. Donc, si là on fait 29 morts divisé par 3000 sujets, vous voyez qu'on est dans maxi 1%. Oui, dans maxi donc, 1%. Donc, vous voyez que là, le taux de mortalité est vraiment très, très intéressant. Donc, et vous devez savoir que dans votre élevage, le taux de mortalité, normalement, ne doit pas dépasser 5%. Oui. Et en tant que technicien, le taux de mortalité doit être maxi de 2%. Parce que la couvreur, lorsqu'il vous livre les poussins, il vous donne déjà 2% dans la livraison. Donc ça veut dire que si vous commandez 50 poussins, il doit vous livrer 51%. Si vous commandez 100 poussins, il doit vous livrer 102 poussins. Donc vous ne devez pas dépasser les 2% de mortalité que la couvreur vous livre. Donc si déjà on est à 1%, c'est vraiment très appréciable. Donc félicitations encore à vous. Bon, et au niveau de la quantité d'aliments que l'on a reçu, que vous avez déjà servi ici, les sujets ont déjà consommé combien de sacs d'aliments? Ouais, les sujets ont consommé plus de 150 sacs d'aliments. 150 sacs d'aliments. Donc là, 150 sacs, ça veut dire nous sommes à 100 sacs, c'est 5 tonnes. Donc nous sommes à 7 tonnes. 7 tonnes d'aliments en 30 jours, vraiment, c'est très bon avec ce résultat. Donc, merci et félicitations à vous, beaucoup de courage. Hein. Il y a encore quelque chose, hein. Oui, il y a quoi? Aussi au coup, hein. Oui. Parce que nous sommes mal positionnés là où nous sommes, mais seulement qu'on sait le cœur. Oui. Parce qu'on travaille nuit et jour, et il n'y a pas de quoi on peut même se coucher. Parce que maintenant on dort sur le placard, hein. Parce que nous, là, ça fait mal
au niveau du rein ou quoi. Donc on ne parvient pas à marcher normalement, donc ça fait tellement mal. Il faut aussi voir le cas parce que ça c'est un peu presque insupportable. On travaille bien, on se tue pour ça, pour qu'on obtienne un bon résultat, mais il faut aussi regarder ça aussi d'une part. Ok, ok, il n'y a pas de souci. On doit soumettre vos besoins au patron. Parce qu'il y a un grand patron qui gère. Moi, c'est tout simplement le consultant. Ok. Bon. C'est un cas aussi encore un peu, parce que l'arrivée de poussins, on a compté, c'est vrai que c'est à 51%. Mais on tire le nombre exact de 3000 poussins, pardon, s'il vous plaît. C'est 3000 poussins. Oui. Mais sur le carton, au lieu de 50, il y a 7 qui font 48 poussins et autres qui font aussi 52. Donc là-bas, c'est un nombre un peu inexact. On va essayer de revoir le jour où on va évacuer. Le nombre exact va sortir, je pense que c'est clair. Oui, c'est normal, c'est normal. Donc, généralement, les accouvreurs, c'est un peu comme ça qu'ils jonglent. Donc, normalement, ils doivent livrer 51 poussins. Mais généralement, ils se trouvent en train de jongler, ils mettent 52 poussins dans le carton, ils mettent 50 poussins, ils mettent 48 poussins. Donc, c'est pour ça qu'ils jonglent. Donc, ce qui fait que généralement, on compte tous les poussins à l'arrivée ou au cas contraire, on prend la moyenne, qui est généralement de 50,5 poussins pour la réception des poussins. Merci. Ok, bon. Après alors. Là, je vous présente la fiche de suivi de cette bande. Donc, comme vous pouvez constater, nous avons reçu cette bande le 22/11/2022. Et voilà les morts que nous avons enregistrés. Voilà l'âge des sujets, voilà les différents médicaments que nous avons administrés. Et voilà les quantités d'aliments servis. Donc, quand l'on tourne là, donc nous sommes là le 19, nous sommes le 19, voilà. Donc le 30e jour, ils n'ont pas encore rempli. Donc vous devez savoir que dans votre élevage, vous devez toujours avoir une fiche de suivi comme ça. Donc ce qui permet de faire les statistiques à la fin des bandes. Donc c'est vraiment très important. Et vous voyez que ce technicien il a vraiment bien rempli sa fiche de suivi. Pour ceux qui veulent se lancer dans ce domaine ou pour ceux qui sont encore débutants dans ce domaine, nous vous recommandons nos formations en ligne et nos formations pratiques. Nos formations en ligne, c'est à travers les vidéos que nous montons sur le terrain, c'est à travers les documents PDF que nous avons déjà montés pour mieux expliquer le cours, c'est à travers les images pour mieux illustrer et c'est à travers les voices aussi pour vous donner les détails. Pour ceux qui ont besoin de formations pratiques, les formations pratiques chez nous, généralement, c'est 2 mois. Question pour vous de vivre les réalités de l'élevage. Les apprenants logent sur le site. Et à la fin de nos formations, vous êtes apte à suivre une bande de poulets de chair avec toute sérénité. Pour ceux aussi qui ont besoin d'un devis pour la construction d'un bâtiment, pour ceux qui ont besoin d'une consultation ou d'un business plan, n'hésitez surtout pas de nous contacter. Si vous êtes nouveau sur cette page, n'hésitez surtout pas de vous abonner et de cliquer sur le bouton de notification qui affichera. Parce qu'ensemble, nous allons construire ce beau monde. Élevage leader, plus qu'une passion, une nouvelle vision de l'élevage pour l'Afrique. Ciao.